En manchette aujourd'hui aux actualités régionales, Ville de Saint-Georges réalise un excédent de 5 millions de dollars et stabilise son endettement. Des travaux routiers sur la 127e rue à Saint-Georges qui débutent jeudi. Marcel Dutil de groupe Canam Incorporé remporte le prix de carrière 2015 du CPQ. Aux actualités sportives, Christian Audet joint les Gators de l'Université Bishop, un ancien entraîneur des Condors. Et aux faits divers, enquête criminelle SQ, MRC de Robert Lich, une petite nouvelle, mais on va en parler quand même, étant donné que c'est la première nouvelle de la Sûreté du Québec qui nous parvient. On va vous faire en fin d'émission une petite chronique sur Studio 52 Télévision. On va essayer de démystifier la façon dont fonctionne le menu. C'est très, très simple. Vous avez 3 choix, radio, télévision, et vous avez mode aussi de web magazine, et avec des onglets qui vous donnent seulement les actualités sportives ou seulement les actualités régionales à votre guise, et vous pouvez les placer en fil de presse RSS. On revient dans quelques secondes, ça ne sera pas long, restez avec nous. Aux actualités régionales, Ville de Saint-Georges réalise un excédent de 5 millions de dollars et stabilise son endettement. Lors de la séance du conseil municipal de Ville de Saint-Georges, le lundi 27 avril 2015, la firme d'auditeurs indépendants Raymond Chabot Grant Thornton est venue présenter ses rapports d'audit sur les états financiers de la Ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014. La directrice du service des finances a, par la suite, présenté sommairement les résultats et la situation financière. Le développement et la croissance constante de la Ville augmentent les valeurs imposables et génèrent ainsi d'importants revenus de taxation supplémentaires. Le contrôle serré des dépenses fait tout au long de l'année contribue également à ce surplus de 5 millions de dollars. Au niveau de l'endettement, au 31 décembre 2014, l'endettement total net de la Ville est de 49 662 398 $. 2 fois et demi mon salaire, à peu près. Une légère diminution par rapport à 2013. Ce montant inclut notre quote-part de la dette de la Régie intermunicipale de 3 984 583 $. Le dépôt des états financiers permet également de valider le respect de la politique de gestion de la dette où la Ville a établi un cadre pour limiter son endettement. Le ratio d'endettement total net par unité d'évaluation doit se situer sous la moyenne des cités régionales. Ratio Ville de 3 757 $, alors que celui des cités régionales est de 5 256 $, donné Mammoth 2013. Le ratio du service de dette net sur les charges doit être en deçà de 15 %, ratio Ville à 12,2 %. La directrice du service des finances et trésorerie, Isabelle Deschaines, CPA, CAOMA, est très satisfaite de ces résultats qui démontrent un bon contrôle des dépenses dans les différents services sans en affecter la qualité. Elle mentionne également qu'à la veille d'investissements majeurs dans les infrastructures, la légère baisse du niveau d'endettement place la Ville en bonne position financière. Le maire, M. Claude Morin, se réjouit aussi des résultats obtenus. Le conseil et les gestionnaires de la Ville assurent des services de qualité à la population, aux familles, aux créateurs d'emplois, tout en exerçant un contrôle serré des finances publiques, insiste le maire. En terminant, le maire salue les élus municipaux ainsi que l'ensemble du personnel de la Ville pour leur belle collaboration à l'atteinte de ces excellents résultats. Et en passant, nous aurons une entrevue web télé réalisée jeudi avec M. le maire. Toujours aux actualités régionales, des travaux routiers sur la 127e rue à Saint-Georges seront faits prochainement. Ville de Saint-Georges amorcera des travaux qui toucheront la 127e rue à compter de ce jeudi 30 avril. Et on va être là pour prendre quelques images aussi. On verra ce que ça va donner. Il n'y aura pas grand-chose de fait, mais on va suivre les travaux. Ces travaux qui seront concentrés entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue permettront la réfection complète des réseaux d'égouts et d'aqueducs. De plus, l'entrepreneur procédera à la reconstruction complète de la chaussée, incluant les bordures et les trottoirs.
Ces travaux nécessiteront la fermeture de la 127e rue entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue. Ça, c'est moins drôle parce que c'est une rue très achalandée. Ceux-ci s'échelonneront sur une période d'environ 6 semaines. L'entreprise Giroux et Lessard réalisera les travaux au coût de 483 639 $. Durant les opérations, Ville de Saint-Georges vous invite à la prudence aux abords du chantier. Ça, c'est bien sûr. C'est très dangereux, autant pour les travailleurs que pour les gens qui circulent. Faites à noter que ces travaux qui seront concentrés entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue permettront la réfection complète des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Marcel Dutil de Groupe Canam remporte le prix de carrière 2015 du CPQ. Le Conseil du patronat du Québec, CPQ, a décerné le prix de carrière 2015 à Marcel Dutil, président du conseil d'administration de Groupe Canam, lors d'un dîner-conférence qui s'est déroulé le 20 avril dernier à Montréal en présence du premier ministre du Québec, qui était le conférencier d'honneur. Le prix de carrière du CPQ a pour but de souligner l'apport exceptionnel d'une personnalité à la société québécoise. Au fil des ans, ce prestigieux prix a été remis à plusieurs personnalités de renom, dont M. Jean Coutu, Paul Desmarais, Père et Hervé Pomerleau, pour ne nommer que ceux-ci. Rappelons qu'à peine quelques jours auparavant, M. Dutil avait été intronisé à l'Académie des grands Québécois. Sur la photo, M. Marcel Dutil à gauche reçoit le prix de carrière 2015 des mains de M. John Leboutillier, président du conseil d'administration de l'Industrielle Alliance Assurance et Services financiers. Une photo gracieuseté de Normand Huberdeau. On vous revient avec les actualités sportives. Aux actualités sportives, l'entraîneur Christian Audet se joint aux Gators de Bishop. Christian Audet poursuivra sa carrière de coaching avec les Gators de l'Université Bishop, où il occupera les postes d'assistant entraîneur responsable des porteurs de ballon et de recruteur. Il travaillera aussi avec les unités spéciales de l'équipe. Originaire de Sorel, Christian Audet a été entraîneur-chef des Condors du Cégep Beauce-Appalaches de 2009 à 2014. Il a amené l'équipe à la finale du Bol d'Or en 2011. Il n'en sera pas à une première expérience au niveau universitaire puisqu'il a occupé le poste d'entraîneur des porteurs de ballon avec les GGs d'Ottawa en 2006 et 2007. Au cours des 3 dernières années, il a fait de l'attaque au sol des Condors l'un des plus productifs de la Division 2 avec une moyenne de gains de plus de 225 verges par match. Sous sa gouverne, Pierre Gagnon a été le porteur de ballon le plus productif du circuit en 2013 avec 1379 verges de gains. Le talent de recruteur de Christian Audet est reconnu de tous au niveau collégial. Il a su attirer en Beauce des joueurs provenant de partout au Québec. Des joueurs qui, dans certains cas, sont passés sous le radar des autres équipes pour venir briller en Beauce. 2 anciens de ses protégés, Shane Gauthier, Laval et Jean-Philippe Bérard de Sherbrooke, participeront au prochain défi universitaire S-Ouest, alors qu'un autre, William Langlais de Sherbrooke, est un candidat bien en vue pour le prochain repêchage de la Ligue canadienne. Avec les Gators, l'entraîneur âgé de 45 ans retrouvera plusieurs de ses anciens joueurs, dont Étienne Morin, Charles Bélanger, Jonathan Debois-Fauchon, Mathieu Boucher et Guillaume Lévesque. Christian Audet a toujours mis à l'avant-plan la réussite académique des joueurs des équipes qu'il a dirigées. Près de ses joueurs et rassembleurs, il a su imposer une discipline dans un climat de respect d'autrui. Il compte plus de 25 années d'expérience de coaching à différents niveaux. Il a notamment été entraîneur-chef des Nomades de Montmorency de 1999 à 2000 et des Rebelles de Sorel-Tracy 2003 et 2004. Il a pris part à des cliniques de perfectionnement au camp d'entraînement des Giants de New York de la NFL de 2001 à 2007 et à d'autres camps de perfectionnement dans de réputées universités américaines, Notre-Dame, Penn State, Michigan, Syracuse et Boston College. Christian Audet a déjà amorcé sa tournée de dépistage de talent en vue de la saison 2016. Il s'est retrouvé en pays de connaissance en assistant à une récente pratique des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Au niveau des enquêtes criminelles, les nouvelles ne seront pas longues. Une enquête criminelle de la SQ Robert Clich
Entre le 20 et le 24 avril, un vol sur un véhicule est survenu sur l'avenue Guy Poulin à Saint-Joseph. Le panneau d'un pick-up de marque Chevrolet Silverado 2003 a été dérobé et le montant du vol s'évalue à 800 $. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles au niveau des faits divers cette semaine. Il y en a eu quelques-unes hier, plus de la ville de Sainte-Marie. Aujourd'hui, seulement celle-là, et peut-être qu'il y en aura d'autres cette semaine, puisque maintenant la SQ nous en fournit pratiquement tous les jours. Alors, suivez les faits divers avec nous, autant les activités criminelles que la sécurité routière. On va essayer de démystifier un petit peu ce qu'est le portail d'information régionale Studio 52 Télévision. Voyez-vous, derrière moi, il y a le site web. Studio 52 Télévision. Il y a plusieurs onglets. Accueil, Web Télé, Contactez-nous et Reporter d'un jour. On va parler des deux premiers onglets, qui sont l'accueil et la Web Télé. En haut, à gauche, c'est l'écran de la dernière émission mise en ligne, en mode Web Télé. À droite, c'est la Web Radio Studio 52. Vous pouvez l'écouter directement là. Le problème, si vous faites ça, si vous changez de page, vous perdez le son de la radio. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la petite ligne ici, ouvrir le lecteur externe, qui va ouvrir une petite fenêtre pop-up, que vous allez pouvoir garder toute la journée ouverte, aller sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez dans le fond, et vous allez pouvoir quand même écouter de la bonne musique country. Pour le moment, c'est 100% country. Ça va être modifié tranquillement pour apporter un peu plus de couleur à la musique. Il va y avoir du rock. Il va y avoir du rock, mais pas du heavy metal. Il va y avoir du rétro-pop des années 50, 60, 70 et de la musique populaire, bien sûr. Et on va essayer de desservir les artistes ici de la région. Ici en bas, c'est la section manchette. Et la section manchette, si j'ai pas besoin de regarder en arrière de moi, là, je vais vous la montrer quand même. La section manchette, l'idée là-dedans, c'est que c'est regroupé par les dernières manchettes. La section, vous voyez, en manchette, c'est les 20 dernières nouvelles diffusées. C'est pas les plus lues, c'est les 20 dernières. Si vous voulez les plus lues, vous allez dans le top 20. Et là, vous les avez par ordre décroissant. C'est-à-dire que la plus lue est en haut et les autres suivent. Si vous voulez les archives, vous cliquez ici. Et vous cliquez ici, et là, vous vous ramassez avec toutes les archives pour le mois d'avril. Vous essayerez ça, vous allez voir ça. Si vous voulez avoir seulement les actualités régionales, vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez avec les actualités régionales, et vous pouvez aussi cocher ici pour avoir, regardez bien ça, le format, j'espère que ça va fonctionner. S'il n'est pas désactivé, je pense qu'il est désactivé, alors on va tout simplement passer à ça. Je l'ai désactivé, tout simplement. Alors ça, c'était pour le mettre en mode automatique. Fil de presse RSS. Moi, je l'ai désactivé parce que ça me sert pas. Et vous avez aussi l'onglet aussi pour les commentaires. Sur la page Web Télé, vous avez bien sûr encore les émissions en ligne, le Web Radio Studio 52 ou la Web Radio Studio 52. Et vous avez aussi les émissions Web Télé diffusées en mars et avril 2015, pour le moment. Voyez-vous, la plus vieille émission, et ça s'en va comme ça, la plus récente étant pas encore là, c'est celle d'hier. Celle qui est en haut va descendre ici tantôt, et après ça, on continue, on va les archiver. Ça va être en avril. Le menu ici va être modifié. Ce ne sera pas ce menu-là, ça va être le menu tout simplement des archives Web Télé. En bas ici, cybercommunication, ScanBonnet, c'est des publicités, et vous allez le retrouver un petit peu sur le site. Vous avez aussi ici Facebook Studio 52. Ça, c'est un accès direct à la page Facebook, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voyez-vous, ça donne ceci. C'est la page Les actualités en Beauce et de Chemin Studio 52. Et ça vous donne toutes les nouvelles de la journée en mode magazine. C'est juste, on appelle ça les manchettes, juste les titres. Vous cliquez sur les photos et vous accédez directement, bien sûr, aux articles. Ici, vous voyez
pour pour la cause, là, on a l'édifice de Manac à Saint-Gédéon. Si vous cliquez dans le côté de la photo, ça va l'affirmer. Si vous cliquez sur les photos, et ça, c'est faisable sur toutes les photos, vous avez la photo qui va avec l'article. Dans ce cas-ci, M. Dutil et M. Leboutillier. Si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez partager vos articles avec tous vos amis, et même vos ennemis, sur Twitter et Facebook, entre autres, sur Yahoo Buzz, etc., etc. Et vous pouvez laisser un commentaire. Cet onglet-là n'apparaît que si vous êtes enregistré. Alors, c'est pas compliqué. Vous enregistrez en haut ici. Admettons, bon, OK, je ferme. Je me mets en logout, OK? Et là, je dis logging. Si je suis pas enregistré, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Register. Et là, je marque mon nom d'utilisateur. Un nom d'utilisateur, c'est court, il n'y a pas de trait d'union et il n'y a pas d'espace, OK? Ensuite de ça, votre mot de passe, vous répétez votre mot de passe, votre adresse courriel, votre nom, votre prénom, si c'est possible, et votre captcha code. Ça, c'est pour empêcher, c'est le numéro qui est en bas. C'est pour empêcher les gens, ça, qui ont des mauvaises intentions, de mettre des commentaires sur notre site avec des robots. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous êtes enregistré, très facile, vous vous loguez, votre nom va apparaître ici avec le mot de passe, ça ne me dérange pas de le faire, parce que moi, vous le voyez pas. Et vous voyez là-dessus tout ce qu'il y a à faire. Ici, la photo que je vais vous montrer là, vous allez la voir pendant l'émission. C'est celle des captures d'écran que j'ai faites avec des différentes sections. J'espère que ça vous aide un petit peu. Ça, c'est les deux sections qui sont là présentement. Plus tard, on vous parlera de la section reporter d'un jour, malgré que je pourrais le faire, puis vous avez juste à le faire en même temps que vous allez regarder l'émission. Vous avez juste à aller sur reporter d'un jour ou le regarder par après. Et là, vous allez pouvoir nous expédier ce que vous voulez comme document pour participer comme reporter d'un jour. Si vous avez des nouvelles dans votre coin qui sont pas diffusées habituellement parce que c'est un petit village puis personne ne veut couvrir ça, nous, on va le faire. Et les dames de Saint-Anne, le Cercle des fermières, des choses comme ça, vous organisez quelque chose pour la population locale, soit une soirée bénéfice, des choses comme ça. Alors, vous marquez votre nom complet, votre adresse courriel, numéro de téléphone. Vous marquez sur quel réseau que vous avez entendu parler de Studio 52. Bien sûr, ça peut être un réseau social ou ça peut être un moteur de recherche ou une référence d'un ami ou d'une connaissance, peu importe. C'est juste on veut juste avoir de l'information à ce sujet-là, un petit peu. Quelle information ou communiqué avez-vous à nous transmettre? Et là, c'est là que vous écrivez la nouvelle, dans le carré qui est en dessous. Ensuite, si vous avez des fichiers, soit PDF, soit texte, soit photo, soit vidéo, vous les placez dans les onglets qui sont là à cet effet. Si vous avez l'adresse d'un site Internet aussi, vous le placez. Et vous donnez votre consentement à la diffusion. Et ça dit spécifiquement ceci. Je reconnais par la présente être l'auteur de ce communiqué, être propriétaire des documents, photos ou vidéos et ou d'en détenir les droits de diffusion. Je cède mes droits d'auteur sur tout le matériel expédié de ce document, de ce communiqué, de façon irrévocable. Ça veut dire que vous pouvez pas nous redire après ça, je veux plus que vous les diffusiez. Par contre, c'est non exclusif. On fait pas comme certaines stations de télévision qui vous disent vous avez plus le droit de les diffuser nulle part. Vous avez le droit de les diffuser n'importe où, mais on garde quand même le droit de diffusion. Et ça, c'est des droits qui nous autorisent à diffuser ce que vous avez fait et qui nous protègent. Si quelqu'un nous fait un procès et dit vous avez utilisé notre matériel puis qui a été envoyé par vous, c'est vous qui allez voir les problèmes au bout. Donc, envoyez pas de photos qui ont été prises sur Internet, prenez vos propres photos. Prenez pas de texte qui a été pris sur Internet, prenez votre propre texte. Vidéo, la même chose. Et si c'est une vidéo qui est sur YouTube, donnez-nous le lien. Ça, c'est légal. Parce que la vidéo demeure sur Internet. Là-dessus, on vous dit bonne fin de soirée ou bonne fin de journée et à la prochaine.